président, Dieu vous a choisi. Choisi une fois, choisi pour toujours. On regarde de l'autre côté. On dit ceci. Sachez-le bien, que nous devons construire ce pays, mais il faut recourir aux dieux étrangers. Ainsi, vous avez mélangé Yahweh avec la franc-maçonnerie. Vous avez mélangé Yahweh avec la rose-croix. Vous avez mélangé Adonai avec l'association mystique de l'ordre de la rose-croix. Frère, si tu as eu l'occasion d'être devant la télé maintenant, il peut traverser ton esprit de penser à l'homme qui parle, à vouloir lui chercher des ennuis. Fais très attention et refute cette idée. Puisque le ciel, au mois de juin, va devenir très nuageux en République démocratique du Congo. Vu que une montagne embrasée à l'Occident va jeter les laves, je vous rassure, le 1er janvier 2021 risque de ne pas vous trouver vivant en République démocratique du Congo. Plateforme Église de Réveil sera appelée à être dissous. Parce que c'était la porte d'entrée de toutes les bêtises évangéliques que nous avons connues dans le pays. Dissous par qui? Par Dieu, comme je l'ai prophétisé, qu'il adviendra des temps où l'église sera fermée. Vous n'avez qu'à entrer dans les réseaux sociaux, je l'ai dit en 2018. Nous passerons des dimanches à la maison. Le journaliste a pris soin de me demander, messieurs, qui va fermer les églises, comme tu le demandes aujourd'hui? Je lui ai répondu, c'est Dieu. Voici la prophétie s'accomplit. Mais ce n'est pas fini. Je dis à ceux qui sont en Europe. Bientôt, ça sera le déconfinement. Alors, prends la date du déconfinement comme le début d'un grand événement malheureux au Congo. C'est-à-dire? C'est-à-dire, comme on va déconfiner, cette date correspond au début d'un grand événement malheureux. C'est le début. Je répète, les gens doivent retourner auprès de l'Éternel. Je le répète. En terminant, je vais te citer cette référence du livre de... Nous allons terminer par là. Ézéchiel, au chapitre 33, le verset 10 au verset 11. Je salue tous les membres de la présidence. Écoutez cette référence. Je ne suis qu'un simple porte-parole. Je regarde le gouvernement. Je vous ai dit, je suis en train de voir, dans l'espace de Kinshasa, la population civile être moins dans les rues. Mais les hommes en tennis sont nombreux. Je vois des crépitements de balles. Quelques poches de résistance restent. Je vois dans différentes portes d'entrée de la RDC des gens qui ne parlent pas lingala envahir ce pays. La solution, c'est quoi? La solution, je le répète, moi je donne la prophétie. Moi je parle comme j'ai l'habitude de le dire. Je ne m'arrêterai pas. Je lis la référence. Toi tu demandes la solution. Je te dirai la solution. Ézéchiel 33, le verset 10 à 11, oracle de l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Question de Christin Chibasso sur Télé 50. Nous sommes en quelle date? Le 20... Le 20 comment? Le 27. Le 27. Retenez cette date. Je reviendrai encore pour rappeler ce que j'ai dit. Dis-leur, voici la solution. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez. Revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Celui qui
voulait écouter la solution. Elle est là. Ne continue pas dans le voie que tu es en train de vouloir prendre. Ne te prends pas sage à tes propres yeux, considère les paroles de l'Éternel. Avant que cela ne soit amer pour toi, de comprendre que c'est une chose abominable d'abandonner l'Éternel. Merci. Je lance